Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, 2 stars de scène de ménage quittent la série. France 3 décide d'arrêter même le dimanche et le Petit Journal va devenir une émission hebdomadaire la saison prochaine. Et on commence avec le départ de 2 stars de la série Scène de ménage sur Après M6. 4500 sketchs, Audrey Lamy et Lou Denis et Lyon, alias Marion et Cédric, ou Poussin et Poussin pour les intimes, quittent le programme court à succès d'M6. Les 2 comédiens âgés de 36 et 37 ans souhaitent se consacrer à leurs projets respectifs à la télévision et au cinéma, comme le révèle le magazine Téléstar. S'ils ne tourneront plus de nouveaux épisodes, les 2 héros de Scène de ménage, qui forment un couple très uni à l'écran, apparaîtront dans la série jusqu'en juin 2018, puisque de nouveaux épisodes ont déjà été mis en boîte. M6 a annoncé qu'un nouveau couple rejoindra le casting après le départ de Marion et Cédric. France 3 décide d'arrêter l'émission même le dimanche avec Dave. Oui, le magazine musical hebdomadaire de France 3 ne reviendra pas la saison prochaine faute d'audience, mais il sera remplacé par un autre programme culturel diffusé dans le même créneau horaire le dimanche à 13h30. Wendy Bouchard sera toujours à la présentation, mais sans son acolyte Dave. Le chanteur et animateur annonce ce matin dans Le Parisien qu'il a décliné la co-présentation de cette émission car elle ne sera pas entièrement consacrée à la musique et qu'elle ne ressemble donc pas à ce qu'il a envie de faire à la télévision. Dave reste tout de même en très bon terme avec la direction de la chaîne du service public qui pourrait faire appel à lui pour d'autres projets. Voilà, il va avoir du temps pour aller refaire un tour du côté de chez Swan. Alice Darfeuille choisie pour épauler Yves Calvi dans le nouvel Access de Canal+. C'est l'un des gros transferts de ce mercato. Yves Calvi s'apprête à quitter LCI pour rejoindre Canal+ à la rentrée où il animera une nouvelle émission quotidienne en Access Prime Time. Alors que la journaliste du groupe Canal, Émilie Bess, était pressentie pour l'épauler à la présentation, c'est finalement Alice Darfeuille qui a été choisie. Un visage bien connu des téléspectateurs de Canal+, puisqu'elle faisait partie de la bande du Grand Journal de Victor Robert. Et on reste sur Canal avec le Petit Journal qui va devenir une émission hebdomadaire à la rentrée. Depuis le départ de Yann Barthès, l'émission satirique de Canal+ traverse une période très compliquée. La nouvelle version animée par Cyril Eldin peine à séduire les téléspectateurs et les audiences ne sont pas au rendez-vous, ce qui a poussé la chaîne à agir. Selon Le Parisien, la direction de Canal a un temps envisagé d'arrêter le Petit Journal avant de décider finalement de le passer en hebdomadaire dès la rentrée prochaine, probablement le samedi. Et puis coup dur pour la tournée The Voice, les organisateurs décident d'annuler l'ensemble des représentations. Si le télécrochet de TF1 fédère massivement les téléspectateurs devant leur écran, ce n'est visiblement pas le cas dans les salles de concert. Le lancement de la tournée The Voice prévue ce soir au Galaxy d'Amnéville vient d'être annulé au même titre que toutes les dates prévues, faute de remplissage des salles. Les fans de l'émission de TF1 sont invités à se faire rembourser. Voilà la tournée The Voice qui a commencé ce week-end à Paris au Palais des Sports et qui va donc se terminer sur ces annulations. Musique toujours, Amir va faire l'objet d'un documentaire diffusé prochainement à la télé. Depuis sa participation à The Voice, les projets s'enchaînent pour Amir, un single, une participation à l'Eurovision, une tournée et maintenant un documentaire. Le réalisateur Thierry Colby, auteur de films sur Kev Adams, Jeff Panaclock et Jarry, a décidé de suivre le chanteur pendant plusieurs mois pour retracer sa success story. Entre concerts, récompenses et belles rencontres, plusieurs chaînes sont intéressées pour diffuser ce film de 90 minutes que les téléspectateurs devraient découvrir en fin d'année. On termine avec bien, le chiffre du jour. 25 469, 25 469. C'est le nombre de personnes qui ont vu le premier long métrage d'Éric et Quentin Bad Buzz au cinéma pour ses 5 premiers jours en France. Une grosse contre-performance plutôt surprenante quand on sait que le duo comique de quotidien est très apprécié des téléspectateurs et que le film bénéficie tout de même d'une belle promotion. Ah oui, 25 000 spectateurs dans les salles, c'est très peu pour cette première semaine. Merci beaucoup Guillaume Janton, on est beaucoup plus nombreux à vous écouter tous les matins et vous reviendrez d'ailleurs demain pour un prochain journal des médias. Dans un instant, le télérépondeur, on va être en ligne avec Antoine Duléry pour l'émission Les Copains d'abord chantent l'été ce soir sur France 2 et puis débat sur l'actualité média de ces derniers jours. C'est le programme du Grand Direct des médias jusqu'à 10h sur Europe 1.